Dans notre répertoire, on a des morceaux de Salif Keita, des morceaux de Tony Allen, on a des morceaux de Fela, on a des morceaux de Touré Kunda, de Mamadi Bongo, et aussi du répertoire de la flûte Peul. On est Foufouta Orchestra. L'idée, ça vient de moi. Fouta, en fait, ça veut dire le terre natale des Peuls. Donc, Peul, c'est une ethnie en Afrique. Et Foufouta, c'est une allitération avec deux F, parce que j'aime bien le mot fou aussi, foufou, foufou, Foufouta. C'est un orchestre de 10 musiciens avec des Sénégalais, Camerounais, Burkinabés, Français, Américains. Donc, on est un groupe international. Et on est ici à Montpellier, on est basé ici à Montpellier. Je suis arrivé d'abord via le Jam, là où il faisait ses ateliers. Donc moi, il faut savoir que j'étais musicien sur Paris avant. Et j'ai voulu intégrer en tout cas un atelier au Jam pour faire des contacts, rencontrer d'autres musiciens. Et puis j'allais faire l'atelier funk. Et juste à côté, il y avait Thomas qui présentait son atelier de musique africaine. Et par curiosité, je suis allé voir et puis il m'a convaincu. Foufouta, c'est un orchestre qui reprend les grands thèmes des Africains de l'Ouest, Salif Keita, Mamadi Bongo, Mori Kanté, etc. Et en fait, c'est un groupe qui a une formule qui est afrobeat parce qu'on n'a pas de chanteur, mais on a une grosse section cuivre avec des instruments africains comme la flûte Peul et le balafon. Si je retiens bien ce qu'on a dit hier, c'est-à-dire que attends, je reprends ma partition, comme ça ce sera plus clair. Hier, on s'était dit que MT ne fera que le premier chant guitare, la partie qu'on avait ciblée pour le chant guitare. Il fera ça une seule fois. Maintenant, on part directement dans le riff des cuivres et qu'on fera ça en guise de refrain. Ça, on le fait tourner pour faire les chorus. Et à chaque fois qu'on finit le chorus, avec talap, talap, papa. Avec parap, c'est là ouais, on va le voir avec lui. C'est un projet intéressant. Là, c'est le début en plus. Ouais, c'est le début du projet. Enfin, disons qu'on a déjà fait quelques trucs ensemble, mais là, c'est la première fois qu'on a une vraie résidence de travail sur les morceaux, quoi. Histoire de les asseoir, rythmiquement, d'asseoir toutes les parties et d'avoir l'habitude de jouer ensemble aussi, de travailler ensemble. Avoir un endroit comme celui-ci, quoi, c'est une super condition, quoi. Là, vous répétez combien de morceaux? Là, depuis ce matin, on en a fait 2, et puis on a commencé lundi. Donc hier, Thomas avait réparti le travail en deux parties, 2 sections, quoi. La section rythmique travaille le matin, et l'après-midi, c'est que les cuivres venaient travailler. Aujourd'hui, il a décidé qu'on se mettrait ensemble pour travailler le truc et qu'on verrait ce que ça donne. Maintenant, la dernière chose qu'on n'a pas mis en place hier, c'est le fait que dans l'original, les cuivres font un tour tout seul à la fin. Non, on commence tout seul et on finit à la fin aussi. Oui. Je viens de la ville de Washington, qui est une ville très cosmopolite. À Washington, j'ai découvert la musique africaine à travers des Africains que j'ai rencontrés, même à la pompe à essence. Il y en avait un qui me remplissait ma voiture de l'essence et on discutait pendant des heures jusqu'à ce qu'on avait la queue complètement derrière. Et donc, j'ai découvert plein de choses comme ça à Washington, dans des clubs aussi. On avait vachement d'influence africaine. Il y avait un quartier africain à Washington. Et donc, moi, j'ai baigné là-dedans, dans une ville où il y avait tellement d'influence. Et ça m'a donné envie de bouger. Donc,
à l'âge très jeune, à 20 ans, je suis venu en France, j'ai étudié en France, après j'ai vécu au Maroc, 3 ans au Maroc, et après je suis parti au Sénégal pendant 10 ans. J'ai tourné dans l'orchestre de Mori Kanté pendant 15 ans. Ce sont des personnages assez singuliers, avec une histoire très particulière, avec une voix, un destin très très fort. Mori Kanté, c'est quand même... ça m'a évidemment marqué mon passage dans la vie et mon passage dans la musique, et plus particulièrement dans la musique africaine. Chanson pour, tu vois. Mais pour dire juste, enfin, dans la tradition de chez nous, quoi, comme ça se passait avant, c'est-à-dire les mamans, tu vois, elles s'occupent des papas, quoi. Parce que c'est un ancien, c'est un vieux qui a chanté ça, quoi. Et tu peux l'interpréter, mais le sens premier, c'est ça, quoi. C'est pour parler de la tradition sénégalaise, tu vois, où les rapports entre mari et femme, et que, voilà, la femme s'occupe de son mari, tu vois. On est en train de travailler un grand classique de la musique sénégalaise qui s'appelle Jay, que vous avez entendu en dernière position, qui est un morceau qui a été repris par l'orchestre Baobab, qu'on connaît maintenant parce qu'ils font des festivals partout dans le monde, bien qu'ils soient un peu âgés maintenant. Donc, d'ailleurs, même le chanteur qui est le compositeur de ce morceau-là, il est décédé depuis les années 80. Donc, voilà, ce sont des classiques qu'on travaille. Ce morceau-là, on travaille aussi, pas que des classiques, on travaille un morceau de London Afrobeat Orchestra aussi, qui est un tout nouveau, un groupe de Londres qui bouge pas mal en ce moment. Donc, on a repris un morceau. Chaque fois qu'on prend un morceau, on essaie de l'approprier à notre sauce.